Alors, est-ce que ça fonctionne ce magnifique serveur DNS de l'internet? Non. Ah, fonctionne pas, c'est le P. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du TSS58 kishai.ip-dns.com. On a un magnifique www.ts58.kishai-.ip, d'accord? 20.50.17.95. Donc qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il va nulle part, et l'autre qui fait une redirection sur le site de Cloud DNS sur l'accueil. Il y en a un qui va nulle part, mais il y en a... Qui fait pas Ah oui, jouer non plus, d'accord. quoi. Non, mais c'est pas grave. D'abord, on va vérifier, est-ce que la résolution de nom fonctionne? Est-ce que ça a été testé, ça? On a fait un NS lookup. Ouais, ça dit quoi? Alors, attends, c'est certainement sur un autre écran. Ah, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... je sais plus, donc, il renvoie 188.165.11.93. Est-ce que c'est la bonne adresse IP, ça? Bonne question. Est-ce que c'est celle qui est dans Cloud DNS? Est-ce que tu peux retourner? Donc, bah non, parce que c'est 20.56. Bon, 17.115. Donc, apparemment, c'est pas la bonne. Et est-ce que... Oui, tu avais flushé le DNS avant? Ouais. D'accord. Alors, c'est peut-être le même problème qu'a eu le J. Est-ce que tu peux changer le serveur DNS utilisé par ton hôte? Ton hôte actuel, il utilise le DNS d'Affible. Est-ce que tu peux changer ça? Voilà, c'est Exto01. Tu vas dans les propriétés. Et comme DNS, est-ce que tu peux mettre 8.8.8.8 s'il te plaît? À la place de 41. Ouais, à la place de toute cette ligne-là. Le DNS préféré, tu peux mettre 8.8.8.8 s'il te plaît. J'avais même supprimé mon adresse et tout. Je vais faire un nouveau compte. Et efface le DNS auxiliaire. Là, je sais pas ce que c'est que ce 1.1.1.1. Ok. Parce que tu vois, il n'a pas de problème. Ok. Si j'en fais avec un autre. Fermé. Tire les chasses d'eau. Oui, oui. Refais ton NS Lookup. Non, mais je pense que ça vient du site et ça fait une heure. Il faut forcer peut-être la mise à jour. C'est bien parce que c'est la bonne. Et là, c'est Si tu fais Flash du haut, ça retape les lignes que tu as déjà tapées. Oui, sauf que non, ça va pas marcher. Ah bon? Vas-y, fais Flash du haut. Là, enfin, efface ton NS Lookup. Hein. Non, on peut pas, ça marche pas hein, dans l'invite de commande ça. Hein. Voilà. Si tu fais Flash du haut, il n'y a rien? Non. Et Flash du bas? Ah si. Voilà. c'est quoi l'adresse que tu mets? 20.56.17.115, ça a l'air bien ça? C'est mieux. C'est mieux? C'est mieux. En tout cas, la résolution de nom, elle m'a l'air un peu plus correcte. Et dans le navigateur, ça dit quoi maintenant? Ça mouline. Ah, t'as changé de navigateur? Ah si, c'est en train de mouiller. Ouais, moi j'avais le même truc. Et tu vois, moi je mets son adresse IP, je tombe sur sa page, donc ça vient du coup. Peut-être le cache du navigateur. Et aussi, je crois qu'il manque www, oui. C'est TSSR 09? Et t'étais bien en HTTP aussi? Pardon. Bah, non. Ça, c'est pas le bon, c'est pas le bon lien. Ah non, mais je tombe sur ta page. Ça m'a fait là. Je suis tombé sur sa page? Je suis tombé sur sa page. Toi aussi? Je suis en 188, 165, 93. Dernier sous-cap. Je vais le mettre sur un autre. T'as vu le 3 W? Ouais. C'est ça, 09. Ah. Mieux? Ah, faut tirer les chasses d'eau, hein. Merci. Ah non. D'accord. Ouais, puis changer. Et là, il Eh oui, parce que ça, c'est les caches des serveurs DNS. Le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur les caches des serveurs.
Ah non. Ça, c'est le problème. Vous connaissez peut-être Alors, qui c'est qui a pas réussi à se créer son petit nom de domaine? Moi, toujours. Comment ça, toi toujours? Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Qu'est-ce qui se passe chez Monsieur Le Neuf? Monsieur Le Neuf, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'accord, www.tssr09. Oui, 48. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On l'avait fait là, ça marchait bien le. Ouais, mais ça me renvoie sur cette page en fait. Donc, Est-ce que tu as effacé les caches du navigateur? j'ai fait ça un peu de fois. Ouais. Pourquoi t'en as resté public 48.220. C'est 33. ton URL. L'adresse, elle fonctionne, j'ai testé. Pardon. Tu peux me réafficher ton flou DNS s'il te plaît là? Je voudrais voir la Ouais. zone que tu as. C'est l'onglet d'avant. Ah oui. Je l'ai mis en anglais. Alors moi, quand je suis sur mon poste, ça m'affiche ça. TSSR3W IP Great Success. Ça veut dire que tout fonctionne. Le problème, il vient de ta machine. Alors, tu utilises quel navigateur? Firefox. Ok, tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît? Allez, regarde. Parfait. Voilà. Donc, si on essayait un vrai navigateur. Genre. Donc, J'en sais rien, j'en sais rien. Non, mais je pense qu'avec Chrome, ça va merder. Hein. Ah tiens, ça fonctionne parfaitement avec un vrai navigateur. Incroyable! Certainement le fruit du hasard. Vous allez me désinstaller ce Firefox de merde. Mais foutez ça à la poubelle. Arrêtez d'utiliser cette rougne. C'est fou. Mais non, c'est de la merde. C'est avec la merde. C'est de la merde, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Je sais que ça marche. Quand je fais la liste Firefox, Oui. via Chrome, ça marche. Bah moi je me connecte à son site via Chrome et ça fonctionne très bien. Ouais, c'est bon. Et avec quel DNS sur ta machine si on parlait de... Ah bah moi j'ai un DNS perso Ah oui. avec mes sites à moi dessus. Voilà, J'en sais rien moi, qu'est-ce que j'ai Ouais, sur un navigateur juste. Qu'est-ce que j'ai comme DNS? Navigateur juste sur internet. Est-ce que j'ai pas de DNS? J'ai 8.8.8.8 comme DNS. Ouais, c'est ça mon DNS à moi que j'ai. Parce que moi j'aime donner mes informations à Google. Bah, j'essaye de répartir. J'ai Alexa et j'utilise les DNS de Google. J'ai de l'Android sur mon téléphone, je répartis un peu mes infos. Je fais pas tout chez Google, je fais un peu AGF. Et puis bien sûr j'utilise Microsoft dans tous les autres trucs quoi. Il y a que Elon, je sais pas. Je lui donne pas grand chose. Ah, j'aimerais tellement en avoir une. J'aimerais tellement. Je paye souvent avec PayPal, mais il est plus dedans, donc bon, c'est pas. Ah oui, non. X, je l'utilise pas. J'utilise pas X. C'est moche hein, parce que j'ai mis sur toi, c'est très triste. C'est, pardon, c'est. J'ai pas entendu ce que tu as Parce dit. que Gilles a dit sur toi, c'est très triste. Gilles, il a dit des choses sur moi. Et oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Des choses bien. Ouais, des choses bien en plus. Il a dit des choses bien sur moi. Aller sur mon compte et. Il avait bu. Ah oui. Ah peut-être. Ah oui, il va avoir bu. Officiellement, il boit pas d'alcool alors. Ah ouais. Officiellement. Ah ouais, ouais.
Ah ouais, mais moi je le connais que officieusement. C'est pour ça. C'est pas le même. Pour t'accompagner à quel niveau? Oui, voilà. Ouais. Entre Schreiber et Gothel. Ça fait 20 ans qu'on connaît Linux. Ouais, non, Elon, je suis un peu. Ah, j'ai que des actions Tesla, quoi, c'est tout. Je peux pas faire plus. Pas mal déjà. Oui. Ah, oui, oui. Faut préparer sa retraite, hein. Ah, maintenant je donne pas grand chose à Apple non plus. À part des actions. Ah, mais si j'étais obligé de l'acheter la tablette. Si. Je donne quand même des sous à Apple. Alors, donc pour qui d'autre que ça fonctionne pas non plus? C'est bon, j'ai trouvé la solution. T'as trouvé une solution qui fonctionne? Ouais, c'était la traduction en fait. La Il traduction. était mis en traduction automatique en français. Et le A C'était A. était en. Sans déconner! C'est C'était le navigateur qui transformait le A en. C'était quoi? UN. UN? N pour 1. Ouais, celle-là, fallait fallait y penser. Ouais. Classe! Fallait la trouver. Ah ouais, c'est pas bien vu. Mais c'est intéressant le problème. Intéressant là, bien vu là. Ouais, la traduction automatique du. C'est quel navigateur que tu utilises? Chrome. Bien. Surtout qu'en plus, tu peux changer la langue directement sur le site. Oui, tu peux le mettre en français. Là, ce qui traduit, Bon bah c'est bon. Alors, donc je vais pouvoir vous cahier déchargiser alors. Vu que vous avez donc. Alors je vais l'appeler comme ça. Mon nom de domaine perso. Donc vous avez tous maintenant un nom de domaine perso. D'accord? Et vous avez 3 sites internet. Je voudrais que vos 3 sites internet répondent au doux nom de web01. Mon nom de domaine perso et. Oups, pardon. Comme on t'a deviné, web03 et web. Non, alors, je crois que j'en ai oublié un. Il y a un 2 normalement, 25, n'importe quoi. Voilà. Évidemment, vous devez remplacer mon nom de domaine perso par votre nom de domaine perso. Je répète? Celui qu'on vient de faire là sur le DNS gratuit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est Ah ça. oui, ok. Alors, je peux rajouter mon nom de domaine perso. Allez, tiens, point gratuit. Voilà. Sachant que votre nom de domaine perso ne s'appelle pas mon nom de domaine perso, point gratuit. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon? Ouais. Donc voilà les 3 URL que je vous demande de créer. Web 01. Votre nom de domaine, qui va pointer vers votre premier site internet. Web 02 qui va pointer vers le 2e site internet. Et Web 03 qui va pointer vers votre 3e site internet. Mhm. Mais encore. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris ce que je demande? Tu peux dire moi, j'ai pas compris. Non, c'est bon, j'ai une Allez. Maintenant, ce serait bien de respecter ce que j'ai demandé, par contre. Là, ça va être plus dur. Là, ça va être chaud. Là, il y a un cahier des charges, il y a des trucs décrits. Oh putain, il faut faire ce qui est demandé. Zut. Comment réussir à faire ce qu'on demande? Oh là là. Faire plusieurs enregistrements. Oui, mais ça va à chaque fois vers. Ah oui. Oh. Ah. Oh là là. Attention, faut réfléchir. Oh, c'était Oh là. longtemps. Allez pas vous blesser. Est-ce que tu veux que le 01, 02, 03, ce soit quelque chose en particulier? On va dire que c'est dans l'ordre dans lequel vous les avez créés. Je crois que nous avons commencé cette formation et je vous ai demandé, veuillez créer un site internet. Puis, je vous ai demandé d'en faire un 2e. Et je crois qu'après, je vous ai demandé d'en faire un 3e. Donc, chronologiquement, vous avez fait 3 sites internet normalement.
Allumez l'autre. Donc si tout va bien, les deux premiers, c'est sur le serveur Windows. Arrête de l'arracher les verres du. Alors, mais il est pas sur la même machine. C'est une machine. Par contre, Christophe, c'est important que le web soit, le W soit en majuscule ou pas. Parce que là, je vois que tu l'as mis en majuscule. Normalement, c'est en minuscule. Ah là, je sais pas. En environnement Microsoft, la casse n'a pas d'importance. Le serveur DNS que vous utilisez, il tourne sur quel OS? Je sais pas. À mon avis, Comme nous, on fait des recherches depuis un autre Windows. C'est un bon test à faire. Alors, allez, je vous le mets en minuscule. Comme ça. Mais effectivement, je me pose la question. Je sais que sur un serveur DNS Windows, ça posera pas de problème. Le DNS gratuit que vous utilisez en ce moment, il y a très peu de chances qu'il tourne sur un Windows. À mon avis, c'est un petit Linux qui est derrière. Il y a des chances. Donc est-ce que lui va respecter la casse? Les zones inversées et tout. J'en sais rien. Donc, à mon avis, c'est très dessus. Je me rappelle un peu, ouais. Vaguement. Les zones inversées, c'est bien. Les zones inversées? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai jamais entendu parler de ce truc. C'est normal, c'est pas de Windows. Ah, d'accord. C'est normal que je connaisse pas. Mhm. Eh merde, encore un truc où il faut réfléchir, c'est pas vrai. C'était quand même mieux les cours avec Gilles, hein. Vous aviez juste à recopier les lignes de commande et puis c'est tout. On dirait pas ça. Comme dirait Bruce de Nice, réfléchis, c'est la deuxième fois que j'entends ça aujourd'hui. Réfléchis. C'est la deuxième fois que j'entends ça. Ouais, c'est pas faux. C'est savoureux. C'est côtelette.
Ça me déstresse de vous stresser. Sympa. Flunch DNS. Le flunch DNS. Ça vous va bien? Bon, bien. Ouais, t'as les frites à volonté. Ah ouais. Flunch DNS. Moi, c'est pénible. Oui. C'est pénible. Formidable. Alors, qu'est-ce que ça donne-t-il donc? Il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne? Non, personne? C'est un peu tôt? Cherchez pas des trucs trop compliqués, hein. C'est pas très compliqué ce que je vous demande. Hein. C'est au niveau des... Des trucs. C'est au niveau des trucs? C'est dans plein d'autres choses. Là, faut trouver le bon. C'est dans plein d'autres choses. Déjà, est-ce que vous avez réussi le premier Web 01? Non. Non? Même celui-là, Mais comment ça? Il veut pas. De quoi tu me parles, Dodo? Qu'est-ce que quoi tu... ça s'agit? De quoi ça s'agit? Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire? Eh ben, il s'est fait là.
Ben ouais, mais quand je tape le site, ça fonctionne, je sais pas quoi. Le site inaccessible. Non, alors, Ça, je tape l'adresse IP donc déjà, tu as fait les choses dans l'ordre, tu as vérifié que ta résolution de nom fonctionnait. Ah, t'as les mots de page à chaque fois? et Pas du tout. Il y a des choses qu'il va falloir intégrer dans les procédures. Hein. Je fais 2 clics, je laisse faire, je réfléchis à rien et ça doit fonctionner. Est-ce que la résolution nom, web01.supersite-48ip.ip-dns.com fonctionne? De rien. Tu ne sais pas. Comment est-ce qu'on vérifie qu'une résolution de nom fonctionne? un SQL. Par exemple, voilà. L'eau. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça dit? Ça te donne 98.66.137.52. Est-ce que c'est la bonne adresse IP? Non. Ça devrait être quelle adresse IP? Ça doit être celle-là, 20.150. Voilà, donc déjà, il y a un problème de résolution de nom. Tu as tiré les chasses d'eau? Ouais. J'ai tiré les chargeurs, j'ai visé le cache Google Chrome et j'ai fait... Ça n'a aucun rapport avec la résolution de nom, le cache Google Chrome. Ah, mais j'ai fait aussi ipconfig Flush DNS, c'est ça. Les clients de quel serveur DNS? Ta machine, elle utilise quel serveur DNS? Ma machine à moi? Oui, celle que tu utilises là pour accéder au site web. Pas sur le DNS, c'est le serveur IS. Moi j'étais sur Azure à ce moment-là. Mais on peut le faire, je pense que c'est clair. Ah. Est-ce que tu peux mettre 8.8.8.8 à la place? S'il te plaît. C'est sur lequel? C'est sur vSwitch externe. Enlève-moi le deuxième. Tu peux tirer les chasses d'eau et réessayer ton NSLookup. Ah voilà. Je suis le super site, c'est beau. Et ça t'impressionne. C'était le DNS alors. La problématique qu'il y a, c'est que pour le moment, à chaque fois, tous les exercices qu'on a fait précédemment, les DNS que vous utilisiez, c'était les vôtres. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Effacer le cache du serveur DNS. Aucun souvenir? Bon, bah, c'est ce que je vous faisais faire. Quand vous mettiez vos redirecteurs entre vous, etc., ça ne marchait pas parce qu'il y a un cache dans les serveurs. Et je vous faisais effacer le cache des serveurs et effacer le cache des clients. Le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur les serveurs. Donc là, en changeant de serveur DNS, tu utilises un serveur qui est déjà à l'extérieur. Là. Tu utilises celui de Google, qui est vraiment très très bien. Pourquoi quand j'ai utilisé l'adresse IP du site qu'on a créé sur Debian, ça a marché cette fois-ci? Est-ce que quand tu utilises une adresse IP directement, tu utilises le service DNS? Non. Ben voilà, tu as donc la réponse à ta question. Oui, mais pourtant, j'ai fait là dans l'adresse à indiquer, j'avais mis celle du Debian en fait. Oui, je suis d'accord. Et oui. Ça avait marché là cette fois-ci, la redirection. Quand j'avais tapé supersite machin là. Mais tu as fait une modification de cet enregistrement. Tu as changé, tu as fait un nouvel hôte. J'avais juste fait modifier, indiquer vers. J'avais juste changé l'adresse IP. Vers quoi ça pointait. Non. Web 01, tu viens de le créer.
Oui, mais j'avais déjà fait un premier test en l'envoyant vers la DB1. Mais vu que tu as dit on va partir de 1, 2, 3, donc j'ai rechangé. Je l'ai mis vers le... C'est ce que je dis. Tu as donc fait une modification de cet enregistrement. Ah, ok, d'accord. C'est la Sauf que modification. le DNS d'Afib, il avait l'ancienne adresse. D'accord, ok. Lui, son cache, il a les anciennes versions. Donc vu que je t'ai fait changer de serveur DNS, tu es allé en interroger un autre. Donc il a refait une requête complète. Ok, je comprends. C'est pour ça. C'est une problématique que vous avez là quand vous allez modifier des zones sur le vrai Internet. Il faut que tous les serveurs DNS soient au courant qu'il y a des modifications. Et ça dépend du cache des serveurs. Et c'est pas rare que quand tu fais des modifications, quand tu crées des choses dans les DNS, ils te disent vous devez attendre 48 heures pour que ce soit pris en compte. Parce qu'il faut que les caches DNS des serveurs soient obsolètes pour qu'ils refassent des requêtes, pour qu'ils se nettoient, pour qu'ils tirent les chasses d'eau, hein, tout simplement. Et vu qu'on n'a pas accès à celui en point 41, Exactement. on peut le mettre sur le 8.8. Voilà. Donc tu vas pouvoir faire tous tes enregistrements maintenant. Ton web 1, ton web 2 et ton web 3. Comment on fait pour la main Pour Sur notre protection de bachelier, On va avoir deux, on peut pas utiliser le DNS pour le saisir sur le même On n'a qu'une serveur. adresse IP publique. On a qu'une adresse. Oui, oui, on n'utilise pas le Azure, c'est exact, oui, oui. On utilise lui là, tu utilises Clou DNS ou je sais pas chez qui t'es là. Mais c'est bon, on a qu'une adresse. Et Et non, ce que je te disais, c'était juste à faire. Je sais que Comment on fait pour avoir deux sites sur une seule adresse j'ai un problème. moi, je l'ai pas fait sur Midi. deux sites sur la même adresse IP externe, enfin je vois pas le problème. Il faut changer le hosting. Je vois pas non, je vois pas ton problème. Mais c'est, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait ça. Si, alors j'espère que vous n'êtes pas tous comme Dorian d'avoir tout oublié ce qu'on a fait avant Linux. Non, mais c'était ça. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de TP où je vous avais fait faire ça. Ça, vous aviez plusieurs sites internet hébergés sur le même serveur. Oui, on met plusieurs adresses IP publiques. Ah bon? Vous faisiez ça? Bah, sur le. Ah. On faisait plusieurs adresses. Ah bon? Vous faisiez ça? Je peux le refaire avec un point d'interrogation encore plus gros? Ah bon? Vous faisiez ça? Bon bah la réponse est non, vous faisiez pas ça. Absolument pas. Et en fait, Apache, il va voir, il va avoir le nom, et puis il va rediriger vers la bonne page. Ok. Éventuellement, quand il y a une données, on va encore le web 0.3 par exemple, vers la même adresse. Et après, c'est Ouais, je comprends mieux, ouais. Normalement, il n'y a absolument aucun problème, vu que si je te demande de te souvenir quand tu as fait ton port forwarding, quand tu configures le port forwarding, est-ce qu'il y a le nom du site internet qui apparaît? Donc ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et on mettait deux adresses IP sur la. Sur Zero Shell, avec les maquettes et tout? Oui. Non. Non, pas du tout. Faux. C'est quand il y avait deux serveurs de ZS. Ah oui. Là, je suis d'accord. Moi aussi au début c'est ce que je voulais faire. Oui, Non, oui. c'est quand il y avait deux serveurs, mais j'ai fait. C'est ça. Quand vous faites du port forwarding, c'est Oui, d'une oui. IP vers une IP. C'est ça. Les noms, ça n'a pas d'importance. Plus complexe. Ah là, vous êtes déjà... Non, mais je peux vous en mettre tout de suite du plus complexe si vous préférez. Hein. Mais vous savez que moi, je préfère faire les choses les unes après les autres. C'est très bien. C'est moi, en fait, j'ai fait une façon de voir un peu On reprend pourri. Hein. Ouais, on reprend les bases, quoi. IP-A. Juste quand on a suivi la machine à Oui, l'informatique, hyper. Il n'y a pas de IP, tiret. non, il n'y a pas de Il n'y a tiret. pas de IP, c'est pas ça. C'est pas ça. alors. Ouais, peut-être pas que ça. le tiret. C'est pas ça, alors c'est quoi alors? C'est pas ça. Ça dépend, il y en a un qui si tu veux faire bref, mais il faut faire BR. Ah ouais. Il y a le Ok. IPR aussi. Il y a IPR. Je sais même plus ce que c'est. Moi, je connaissais IPN.
Ah, ça te donne Parce que aussi c'est la ça doit être une grosse drôle de forme un IPR. Hein. Oui. Un IPR, c'est bizarre. C'est plus C'était complet, ouais. l'équivalent du... Ah bah oui, l'IPR il est plus C'est complet le que l'IPN. slash all, Ah ouais? pour Microsoft. Pour Microsoft. 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 C'est un tout petit Faust. La semaine furieuse. C'est un petit enfer. Oh my god. C'est un petit? Un petit bol? Non, ça m'a fait penser à ça du coup. Voulez-vous? Avec? Oh là 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 là. Alors, est-ce que c'est pas palpable? Web 02, ouh là 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 là, ça avance. Et Web 03 alors? Il fait au moins 8000. Ben moi, je suis allé à Pamplune cet été. Et ben il a fait plus 8000. Pendant les férias. Déjà qu'ici c'est pas mal. Les fêtes de Pamplune, j'étais ici, je vous donnais cours. C'est doublement. Et ben, au mois d'août, Pamplune, il fait chaud. Ça claque. Web 02. Ah, je crois que tu vas regarder le Le? Je crois que tu vas regarder le Non, je regardais le site. On avait dit qu'on a mis le bras. Et de Marquinhos. Ah ouais, mais il manque plus que la coupe. Si tu me le fais et qu'il soulève la coupe. C'est fort ces intelligences artificielles, hein, t'as vu? Ouais. Eh, qu'est-ce qu'on en fait comme conneries hein. On crame de la flotte, de l'électricité, des kilowatts de... Ouais, butons la planète pour faire des photos. Rigolote. SRV. Ah oui, non, ça c'est pas bon, c'est pas le bon URL. Ah oui, il y en a 3. Web 01, Web 02, Web 03. Des concepts de facilité, tout ça. Ça fonctionne. Ah oui, c'est en forgeant qu'on devient fort. Même sous lui. Ton silence de Léonard de Vinci. Ça fonctionne. C'est en sciant que Léonard de Vinci, magnifique. C'est magnifique. Faut pas dire ça. Non, c'est pas bien. C'est vrai, mais faut pas exagérer quand même. Oui, mais c'est pas ta faute. Un peu quand même. Ah ouais. Christophe, Oui. j'avais une question pour toi. J'étais embêté chez moi parce que j'avais fait pour m'entraîner un serveur DNS. J'avais fait une zone de recherche directe et le nom existait aussi sur internet, et quand je faisais un NSLOOKUP sur ma machine, il me répondait les deux adresses, l'adresse locale et l'adresse internet, et j'ai pas compris ce qui expliquait ça. Alors, ta machine, elle était client de quel DNS? C'était un DNS by all. Un DNS? By all. C'est pas la question que je viens de te poser. Ta machine était cliente de quel DNS? Tu m'as dit sur ma machine j'ai fait NSLOOKUP. C'est ce que tu viens de dire. La machine sur laquelle tu as fait NSLOOKUP ou le Elle appartenait au LAN. Loop-up. Au LAN. Pull-up. 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 La machine sur laquelle tu as NS Pull-up, elle était cliente de quel DNS? Oui, oui. Elle était cliente du DNS justement local que j'ai fait. D'accord. Elle était cliente de ton DNS Je l'ai local. configuré dans nCPF, j'ai D'accord. mis en primaire mon serveur DNS interne. C'est tout. C'est tout. Très bien. Et quand tu as fait NSLOOKUP sur le nom de domaine qui est résolu par ton DNS interne, ça t'a mis En
fait, la page en elle-même, sur le navigateur, elle buguait, il y avait la ligne de chargement qui... La page dans le navigateur. Attends, excuse-moi là. Tu me parles de NSLOOKUP, résolution de nom, et maintenant on est parti En fait, sur un le truc, c'est navigateur. qu'après, quand j'essayais de diagnostiquer, en fait, au début, Ouais. j'essayais avec le navigateur, Ouais. et il me mettait le nom. et Mais en fait, alors attends, parce que là il manque des informations. En fait, tu as fait un site internet. Oui, D'accord, donc il y a ça en plus. Donc, Ouais. ce site internet, il est hébergé sur quel serveur? il est hébergé aussi sur la même machine, il y a mon serveur DNS. Ce sont des machines virtuelles, tout ça. Non, pour le coup, c'est une machine physique. Donc tu as une machine physique Windows. Linux. Je te laisse appeler Gilles alors. Ah oui, non, c'est quoi? Ah oui, d'accord, c'est spécifique même sur... Moi j'en sais rien. Moi. Non, bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Donc tu as une machine physique sur laquelle il y a Linux. Cette machine physique sert aussi de serveur DNS. Et ça sert aussi de serveur Apache. Enfin, serveur web. Très bien. Maintenant, à côté, tu as une autre machine. Ou c'est la même machine sur laquelle tu testes. Celle que je teste, c'est mon client Windows. Donc tu as un poste Windows. Voilà, j'ai un poste Windows. Donc tu as un poste Windows à côté qui est une vraie machine ou c'est une VM? Non, c'est une vraie machine aussi. Ok, tu as une vraie machine Windows. Oui. Dans les propriétés TCP/IP de cette machine-là, l'adresse IP du serveur DNS, c'est ta machine Linux. Ok, jusque-là, tout va bien. Et tu me dis maintenant, sur ta machine Windows, quand tu ouvres un navigateur, qu'est-ce que tu mets dans la barre d'adresse? Je mets le nom de domaine que j'ai défini dans le Qui est DNS. Est-ce que tu écris? Dis-moi. Ah oui, d'accord, bah, c'était www.darkjj.fr. Ouais. Allez, ouais, Dark Sasuke, il existe encore. Désolé. Donc darkjj.fr. Très bien. Et je l'avais aussi en local, j'ai défini en local, et il est aussi... Je l'avais aussi en local. Qu'est-ce que ça veut dire que je l'ai aussi en local? Non, sur mon DNS local, j'avais... Sur mon créé- DNS local. Tu parles de ta machine Linux. Pour ma machine Linux, Tu as créé la zone j'ai créé une zone de recherche darksasuke.fr. qui pointe vers ma machine... Avec non, avec dedans un enregistrement d'hôte c'est ça, voilà. www qui pointe vers l'adresse IP Local. privée Ok, de ton serveur Linux. exactement. Ok, très bien. Donc tu as vérifié, quand tu es sur ton poste de travail Windows, quand tu fais ping www.darksasuke.fr, ça pingait bien la bonne adresse IP. Quand j'ai fait le ping après, je sais plus laquelle ça a essayé de pinguer justement. Non, je crois que ça a pingé la privée. Ça a pingé la privée. La privée, ouais. Mais après, quand tu as ouvert un navigateur, Et bah, dans le navigateur, tu as mis www.darksasuke.fr, et là, c'est le drame. il y a le logo du site OVH, du coup, parce que j'ai acheté un nom de domaine. En fait, c'est pour ça que ça a créé un conflit. Alors, Et en ouais. fait, mais bon, ça charge pas la page. Et quand je fais NSLOOKUP, et ben ça m'affiche les deux adresses. Ça m'affiche. T'as tiré les chasses d'eau? Oui, il me semble que j'ai testé de tirer les chasses d'eau. Et quand tu fais un display DNS, ça t'affiche quoi? Ah, ça, j'ai pas testé. Ça t'as pas testé. Mais tu veux dire que le nom de domaine darksasuke.fr, tu te l'es payé. Et c'est aussi le nom de la zone que tu as créée sur ton DNS Linux. C'est ça. C'est ça. Dans l'état actuel de mes connaissances, je ne peux pas te répondre. Parce que je ne sais pas comment fonctionnent les DNS Linux. Et NSLOOKUP, quand on fait la résolution via l'outil NSLOOKUP, il Oui. n'est pas censé répondre deux adresses, on est d'accord. Ça dépend. Si, il peut tout à fait y avoir deux adresses. Ça dépend comment fonctionne ton DNS. Parce que je l'ai configuré avec une zone de recherche directe, du coup, celle qui pointe vers l'adresse Privé? privée. Et après, j'ai fait un redirecteur vers 9.9.9.9. Non, alors. Oui, non, ça c'est le redirecteur. Oui, voilà, ça. Ça, c'est pas grave. Ça change rien. Voilà, la question que je me pose, et là, je n'ai pas la réponse, c'est que fait un serveur Linux quand tu lui fais une requête, quand tu lui demandes un nom de domaine? Est-ce que comme Windows, il fait les choses dans l'ordre que je vous ai dit? C'est-à-dire qu'il va d'abord dans ses zones de recherche à lui, avant d'aller dans les redirecteurs? Ah, ok. Ou est-ce qu'un serveur Linux, il fait ça dans un autre ordre? Ah, c'est vrai que Gilles a dit qu'on pouvait le modifier si on voulait. Peut-être qu'il ne fait pas ça dans l'ordre Ça- par ça- défaut Microsoft.
Ou est-ce que le serveur Linux, il interroge tout? Ce qui expliquerait, le serveur Linux, il regarde dans ses zones, il interroge les indicateurs de racine, il interroge les redirecteurs, il fait tout, et il renvoie toutes les réponses. Ce qui ne serait pas incohérent sur l'explication de pourquoi tu as l'adresse IP publique et l'adresse IP privée qui s'affichent dans le résultat de ton NSLookup. Parce que le Linux, il fait tout. Et donc là, la problématique que tu aurais, c'est que comme le client, il a les deux adresses, normalement, il interroge les deux. Mais c'est au hasard. Il ne le fait pas tout le temps, il ne va pas privilégier la privée plutôt que la publique. La privée, ça a fonctionné justement, donc ça pourrait être effectivement ce que tu dis. Parce que la privée, ça a fonctionné quelques fois, et puis à la fin, quand je vais faire un dernier test avant de l'étendre, et ben ça n'a pas fonctionné, ça fait l'erreur. Donc en tout cas, dans ton cadre, il ne faut pas qu'il y ait les deux adresses qui s'affichent dans le NSLookup ou dans le display DNS. Ouais, c'est ça qui Parce qu'il y en a une qu'il ne faut pas qu'il utilise. Parce que je suppose que... Et voilà, il ne faut pas qu'il utilise l'adresse publique parce que ton site internet, il est en interne. Donc c'est là où... Alors je ne sais pas comment ça se configure sur Linux. Après, tu peux essayer de faire un test, je ne sais pas si tu peux le faire. Est-ce que tu peux monter un DNS Microsoft? Un Windows chez toi. Voilà. Pour voir si tu es client du DNS Microsoft, lui il s'arrête à sa zone de recherche directe à lui, fini. Mais ça, on sait déjà que ça fonctionne parce que ça vous est arrivé. Quand je vous ai demandé de créer des zones de recherche pour vos sites internet, entre guillemets, vous aviez fait du .fr et puis il y en avait certains d'entre vous, le site il existait dans la vraie vie. Donc ça affichait le vrai site. Mais après, quand vous étiez mis client du DNS Microsoft, interne que nous on avait fait, là c'est bon, ça affichait le bon site. Je sais que sur Windows ça marche comme ça. Sous Linux, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut changer l'ordre et lui dire voilà, quand tu trouves ça dans les zones internes, ne va pas interroger le redirecteur. Je ne sais pas. Il a dit qu'on pouvait modifier ça, donc bon. Peut-être par défaut c'est pas celui de Microsoft. Faut voir. Je regarde. Ça dépasse mes compétences. Non mais ça m'apporte déjà un peu de réponse. Alors, Web 1, Web 2, Web 3. On y est? C'est bon. C'est bon? Non. Non? Ah, il y a du non. Web 04? Ouais. J'ai 4 sites, on avance. Il y a 4 sites. Ouais, j'en ai 2 sur Windows et 2 sur Linux. Et pourquoi il y en a 2 sous Linux? Parce qu'il y a celui d'origine, le Debian, et j'en ai créé un autre test. D'accord. J'en avais demandé qu'un seul, mais super, bah il y en a 4. Au diable les varices? Il y a celui de base dans le HTML. Ah oui, très bien. Et là, je voulais tester pour faire celui de un deuxième sous Windows. Un troisième sous Windows. Non, j'en avais fait qu'un seul, moi, sous Windows. Là, si tu préfères, moi, dans mon exercice, Web 1, c'était celui de Windows, Web 2 et Web 3, c'était ceux de Linux. D'accord. Et la Web 4, alors le c'est Web 4, celui c'est le deuxième de Windows. Très bien. Je suis content, ça marche. Ça veut dire que tu as compris. Voilà. C'est le principal. Ça ne sert qu'à ça. Alors, c'est qui a dit non? C'est le J. Et donc, Justin, ton voisin, il t'aide pas, quoi. Lui, il se crée des sites en plus, il en a 4, 5, 6, 10, il est là, ouais, je me frise les moustaches et le voisin, moi je le laisse crever. C'est lui qui m'aide d'habitude. Ouais, voilà, donc tu ne lui renvoies pas l'ascenseur. Ah non, pas du tout, c'est lui qui m'aide, là, il est dans la merde. Voilà, je l'aide pas, normal. Je pensais qu'il était à Web 12, là, lui, déjà. Ah ouais, il est à Web 12, bon bah, manifestement... Non, moi j'arrive pas à faire rediriger vers le répertoire que je veux. À chaque fois, il va dans le site racine par défaut de la page. Et t'as fait un flash DNS? Je vais te buter. Est-ce que t'as changé le... Et on va t'aider à faire disparaître le corps, hein. T'inquiète pas. On va t'aider à creuser. Est-ce que t'as mis... Ah, j'ai pas changé le DNS. J'ai mon couteau suisse, mais je sais pas si ça va suffire pour creuser. Hein. Et après ça a fonctionné. J'ai que des bâtons de rando dans la voiture. Ethernet 1, Ethernet 2, je ne sais plus, c'est la... Non, c'est des switches externes. Et là, tu mets 8.
Parce qu'en fait, il faut attendre, 172.25.1.2. Qu'est-ce que c'est que ça, 172.25? Bon, ça devait être un DNS d'une machine virtuelle, outil de rechange. 172.25? Ah non. Non. On a fait des DNS avec Oui, c'était pas le DNS. Ah, c'était avec Gilles, autant pour moi. Ah oui, si c'est les trucs avec Gilles, alors là. Je m'en mêle pas alors. C'est la méthode agile. Oh là 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 là, excellent! On est facile, La méthode... Oui, mais il faut savoir ce que c'est agile. Flush Flush? quand même. Ah oui, non. Ah non, il manque un truc avant. Yes. Alors. Qu'est-ce qu'on fait après? D'accord, alors attends, tiens, je Oh! Il est de ce côté. PowerShell, c'était du bash. Il utilise pas ça. ça va par défaut. Si par défaut. Et si par défaut. J'ai reload Apache, oui. Et t'as bien fait A2MSlip qui pointe bien vers le bon fichier. Oui, oui, j'ai tout rechangé. Tu avais laissé un DNS auxiliaire. Oui, j'ai fait avec le point conf. Ouais, mais essaye de faire comme moi, tu sais, tu fais juste A2MSlip et après il va te proposer les différents dossiers. Ouais, mais c'est fait, regarde. Oh. Non, mais... Ouais, bah ouais. Non, enfin, oui, je l'ai fait, ouais. J'ai fait Web étoile, et Web 2, Web 3, Web 2 et Web 3 ici. C'est sur Apache. Mais alors, excuse-moi, Justin, mais toi aussi, tu n'avais pas fait les deux sites internet sur Windows? Non, j'en ai fait un sur Windows et deux sur Apache. Ouais. Donc quand je dis toi aussi et tu me réponds non, c'est pas parce que Karine n'est pas là J'allais dire, je remplace Karine. que vous devez faire comme elle. Déjà que c'est difficile. Non. Si. À chaque fois elle dit non, fais pas comme elle. Donc j'avais pas fait les deux sites sur... Donc les deux sites sur Windows, donc depuis l'exercice d'hier, déjà ils marchaient pas. Là. Bon, en principe, il y en a peut-être deux sur Windows, je sais plus. Peut-être celui de base. Allez, ce truc il a été fait hier. Hier, je les ai plus. Non. Dis-le que t'es plus à l'aise. Ou alors j'ai mal vu, mais. Bon, c'est pas grave, hein. Si t'as fait les deux sur Apache, t'as fait les deux sur Apache, c'est pas un problème. L'idée c'était de réussir à faire cohabiter tout ça et voir que bah, vous avez des VM Windows, des VM Linux, un DNS qui est encore ailleurs, et tout ça communique ensemble. C'est... Alors... Et si. Parce que t'as fait une commande particulière. Quand tu confonds avec mes répertoires qui sont dans www, qui sont dans le site. Là, il n'y a pas de point .com. Voilà, très bien. Super. Donc, j'en suis au même point. Et quand, parce que du coup, j'ai pas vu ce que j'étais en train de regarder autre chose. Quand t'as fait l'année, il y avait quoi dedans? Mais dans le fichier de point .conf. Oui. Ah ouais, c'est. Je comprends pas. Parce que du coup, j'ai fait vraiment ça sur. Je comprends pas. Alors, pour le JS, si je peux le connecter avec ça. Les caches, pareil, t'avais effacé le cache du navigateur. Ouais. J'ai eu souci avec ça aussi. Dernière erreur, oui, c'est bien. Ça, c'est les adresses machin. Mais là, il n'y a pas l'URL décrit dans la barre d'adresse là. C'est l'adresse IP. Ça dépend quel écran tu regardes. Attends, parce que j'étais sur l'écran de gauche. Ça, c'est Ah oui, là, t'es sur l'écran de droite, pardon. Ouais. Alors, Web 01, Web 02. Ah, Web 02, Ah. déjà un truc. Ok, Web 03, d'accord. Ben voilà. JS,
Bon, bah c'est dans 2IS qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est... Comment j'y vais? Ah, comment qu'on y va dans 2IS? Sélectionner avec la version. T'as téléchargé le fichier, c'est t'as double-cliqué sur Ah oui, non, mais c'est ça. Ah bah il est là 2IS. Connexion bureau à distance. ça va dire que c'est pas. Voilà, ça commence à partir dans tous les sens. Hein. SSH, bureau à distance, là Ouais, c'est... il y en a dans tous les sens. Oh là, dans tous les sens. Ça c'est fait exprès pour nous enduire d'erreurs. Tu l'as pas? Ah bah si, t'avais fait les deux sites. Bon, Tu il y a vois. le default quoi, mais... Bah il y en a donc deux, quand même. Il y en a Même deux, s'il y a oui. le default, il y en a deux. Ouais, donc moi j'aimerais qu'il aille chez... Sur celui-là. Ouais. Voilà. Alors, c'est Allez les bandanges. Ouais, Ah, c'est là. Voilà, très bien. je le redirige vers le. Ah, faut que je lui donne Web 3 machin. C'est C'est ça. ça. Ah, oui, ok. Faut que tu colles aussi. Non, C'est vrai, je dois l'avoir quelque c'est part. le 01 lui. Oui, c'est le 01. Oui. Je crois, hein. Parce que ça fonctionne les copier-coller ordinateur. Ah, ça va bien. Mais oui, c'est le 01. Oh là là là. Magnifique. Il y a un caractère parasite à la fin. Meilleur du monde d'ailleurs. Quand même. Ils ont refait un concert là, je crois à Paris. Qui c'est qui était à Bordeaux? Ah, les mêmes. Slash, c'est Ils sont séparés, les gamins de Rosy. Ouais, Slash. Oui, mais ils sont remis ensemble depuis. Oui, ils ont pas refait. Ouais, je dois confondre. Bah, ils ont fait des tournées et tout. Ils ont même joué à Bordeaux. J'y étais d'ailleurs. Extraordinaire. Ça saturait, mais c'est pas grave. C'est comme un enfant. C'est toujours au niveau. Hein? C'est toujours au niveau. Ouais. Bon, Chasse d'eau. Axel, il est un peu grossi. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Il court plus comme avant avec son petit, Moi, je avec voulais son mon petit body là. DNS là. Non, ça n'a rien à voir avec le flush DNS. L'adresse IP c'est la bonne, la résolution de nom elle est bonne. C'est dans ton navigateur là. C'est le cache du navigateur le Ah, c'est problème. le cache navigateur. Eh oui, ça t'affiche déjà le bon site normalement. Peut-être pas 10 ans, mais c'était quand là? C'était au nouveau stade de Bordeaux, ils sont passés. Tu sais, l'équipe reléguée en national là. En National 2. Ils ont un stade de 50 Ok, 000 personnes. d'accord, c'est tout. Voilà. Bienvenue chez moi. Miaou, miaou, miaou. Pour que les bébés J'adore ça. Tu adores les chats? Non, j'adore les sites dégueulasses. Quoi de mieux pour dégueulasser un site que de mettre les chats? Ah bah ça... Enfin, d'ailleurs ça marche à peu près pour tout. Oui, tout marche en grand bras. Quoi de mieux pour dégueulasser quelque chose? Bah tu mets un chat. Il aurait fallu marquer bienvenue chez Miao. C'est le site préféré. Non, bah ok, très bien. Et ben voilà, Web 1, Web 2, Web 3, parfait. J'ai compris mes bêtises. Félicitations. C'était quoi le point? C'est moins que animation. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Mes hosts qui n'étaient pas bien définis, je n'avais pas donné la bonne adresse dans le Non, c'est bon. dans le Donc, serveur. Ah, ok. Donc avec ce que vous avez fait là, vous avez donc... Vous avez fait donc du IaaS, Infrastructure as a Service, en créant des VM Windows, des VM Linux. Vous avez installé dessus les services que vous voulez. Et le service DNS que vous avez utilisé, c'est du IaaS? Ah non, c'est du PaaS que vous avez fait. Vous avez eu besoin d'un serveur DNS, le rôle, hein, comme on avait dit hier. Est-ce que ce DNS vous l'avez installé? Non. Vous savez sur quel OS il tourne? Non. Mais vous avez eu la boîte à outils, vous avez l'outil DNS, et dedans, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, vous utilisez. À vous de le remplir maintenant. Et donc là, vous avez à la fois du IaaS, à la fois du PaaS, qui fonctionne, ma foi, pas trop mal. Et là, vous pouvez les faire interagir directement. Et en fait, ce que vous faites, c'est ce qu'on faisait on-premise. Vous avez créé des VM, vous les avez configurés, vous avez installé, pas du DNS, mais vous utilisez du DNS préconfiguré, et les notions sont les mêmes. Il faut juste pas se tromper, bien avoir en tête les mécanismes, bien tirer les chasses d'eau. Ça, quand on fait du DNS, c'est un vrai problème. Il y a des fois, dans la vraie vie, hein, vous ferez des enregistrements et vous direz « Ah bah, notre site distant qui se trouve à New York, non,
il ne peut pas accéder encore à notre site web. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 DNS entre les deux et les caches ne sont pas encore mis à jour. Donc il n'y a qu'une seule solution, patienter. Il faudra patienter. Ou, je vous ai montré le trucage, changer l'adresse du DNS. Hein, c'est des trucs classiques des fois, on va dire. Mais moi, je voudrais avoir une mise à jour sur un DNS qui est aux États-Unis. Je me mets sur 888. Ah, mais moi, maintenant, c'est un DNS chez OVH qui héberge la zone. Je vais mettre l'adresse IP du DNS d'OVH sur mon client. Comme ça, il va interroger le DNS d'OVH. Je suis sûr que j'aurai les enregistrements qui sont à jour. Mais après, si vous faites des choses et que ces sites internet doivent être visibles par vos clients, donc je parle de vos clients, pas les postes de travail, hein, ben les gens qui vous payent, et ben eux, si le client il est au Guatemala ou ailleurs, il faudra attendre. Ouais, c'est pour ça, vaut mieux dire C'est pour dans ça, 48 heures. vous verrez toujours à chaque fois, quand vous faites des demandes de sites internet, de nom de domaine, dans la vraie vie, ils vous disent toujours, il faut attendre 48 heures. Il faut toujours patienter. C'est normal. C'est le temps que les caches des serveurs DNS se mettent à jour. Ça marche? Des questions? Non, ça va, c'est facile. T'es obligé de faire des demandes. Avec le numéro tiré. Ouais, c'est ça. On va pouvoir glow up un petit peu. Ouais, bien sûr. Glow up. Oui, Ça veut dire devenir beau gosse. souvent. Beau gosse. Quand tu glow up. Tu as décidé de te laver, tu te mets une belle coupe, t'es habillé, t'es beau gosse. C'est pas oui, évidemment. Je crois que. Excusez-moi. Pardon. Ah, la boulette. C'est ça que vous avez fait. N'est-ce pas? Allez. Sur une proposition du dé, Avec plaisir. évidemment, vous allez me mettre un petit HTTPS. Et vous allez donc devoir trouver un service de cloud de certificat gratuit. Ça existe. Bon. Oh bah non, bah ça va être trop facile. Ah oui, on a fait Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Let's Script. Oh non, non. Il nous a Ah, donné un vous livre. n'avez pas le droit d'utiliser Let's Script. Il nous a donné un livre déjà. Donc, tu rigoles, t'as un exe installé, tu fais clic-clic et ça fait tout seul. Et t'as rien compris de comment ça fonctionne. Donc, non. Vous n'avez pas le droit d'utiliser Let's Script. Non mais oh, faut pas déconner quand même. Pourquoi? Bah parce que c'est trop facile. Let's Script, t'as un exe installé sous Windows, c'est tout. Et puis tu fais le truc, ça fait tout seul, ça te modifie les liaisons, ça t'as rien à faire. DNS. Il n'en est pas question. HTTPS gratuit. Ah putain, merde, il faut bosser. J'ai compris. Ah ouais. Oh, ça se. Enfin, sous Linux c'était quand même mieux. Hein. Il a proposé ça en premier. Espèce d'enfoiré. Ça me saoule, c'est vrai, tu demandes un truc et. Ouais, supprime-le, t'as raison, ça saoule. Pourquoi les sites web ont ils besoin d'être Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. J'ai pas trouvé les versions de l'application. En deux fleurs. Ouais. Tu veux absolument mon prénom? SSL.com. Ouais. 0 SSL. C'est alternative gratuite à la bêta. 0 SSL.
qui est gratuite en fait, ce Et bien sûr, on dit ça après avoir créé un compte. Ah bah après, Vraiment, parmi. Vérifier les confiances. Justement, c'est louche quoi. On s'occupe de tout. Il a écrit Vous avez rien à faire. voilà les confiances. Ça rappelle ta manière, tu peux aussi impliquer. L'achat n'est pas valide, le nom de domaine n'est pas valide. Un certificat, station, là je vais découvrir le tueur. Je sais pas que le gars qui le comprend. Alors, est-ce que vous avez trouvé des trucs? Ouais. Ah, il y
Il y a des trucs gratos. Ah, on est parti. Ah, 0 SSL, ça existe encore? Bah ouais. Pas mal. Pas mal ça, 0 SSL. Oula, bah là, il y en a beaucoup sur 0 SSL. Ah, là on est sur. Je cherche. Ah, pas toi. Oui, mais Gratuit, on crée un compte et puis au final, c'est pas comme gratuit. l'autre aussi. Ah, le les cloud. salauds. Ouais. Les salauds, c'est de l'hameçonnage tout ça. Spécifique. Oh, beaucoup de 0 SSL là. En fait, là, je sais ce que j'ai fait. En fait, il veut faire une application. Pas mal, pas mal. Select un mail de base et associé en fait à ton. Je crois qu'on va les manger, hein. Ouais, C'est pas mal d'aller manger. Moi j'ai vu mon nom de domaine. Certificat gratuit. Bonjour. Ah bah bonjour, t'arrives au moment où on va manger. Rome 1,79. C'est Romain? Le mec il est en vacances, il passe sur le stream, sympa. C'était pas son anniversaire hier? Comment tu sais ça toi? L'autre écrit dans C'était pas hier mais... C'est LinkedIn. Je l'ai eu dans Ah, tu l'as eu dans la notif LinkedIn. Oh, il y a les anniversaires dans LinkedIn aussi. Putain, il n'y a pas moyen de lui échapper. Hein. Ah, c'était dimanche. Ou samedi. Je crois que c'était ce week-end son anniversaire. Ah, mais comme par hasard, il est en vacances au moment de son anniversaire. Habile. une semaine, c'est ça? Ah non, je crois qu'il est 2 semaines en vacances. Hein. On le revoit que fin août. Ah ouais. On aura oublié que c'était son anniversaire. On va pas le faire chier. Il est malin. Ah non, tu n'es pas ce Romain-là. C'était pas ton anniversaire ce week-end. Bon, bah alors. Ou alors c'est qu'il assume pas. Ou alors, c'est peut-être qu'il assume pas, effectivement. Oui. C'est un petit malin. Tu le connais bien, toi, le Romain. Ah oui, c'est ça. Eh oui, c'est là Et- où ça bloque. C'est donc cela. Son email. C'est bien. Vous avez signé pour ce matin? Bien sûr, comme tous les matins, évidemment. Allons. Si on fait téléchargement direct. Et on fait téléchargement de la signature? Non. Parce que je suis en train de. Je suis en train de regarder les Acheter des la PS. passe. Télécharger le fichier. Ah, c'est bon. Comment? Ah oui, tu vas te C'est pas celui-là. Télécharger le fichier d'authentification. On n'a pas signé pour ce matin?
Bon bah vamos a comer. Allez, Ouais, ça devra- là, tout à l'heure. Allez, à cet après-midi.